Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir renouvelé de vous revoir. Mes chers compatriotes, on nous répète que le Bénin est en plein développement. On nous balance des chiffres brillants. Taux de croissance, indicateurs économiques validés par le FMI et la Banque mondiale. Mais moi, je vous pose une question toute simple. Si le pays se développe réellement, pourquoi alors les gens ont toujours aussi faim? Pourquoi les agences bancaires ferment-elles? Pourquoi les files d'attente dans les banques ne cessent de s'allonger? Pourquoi le peuple gémit-il pendant qu'on nous dit que tout va bien? Oui, des routes ont été asphaltées. Oui, des immeubles modernes ont été construits. Oui, on a transformé quelques marchés en marchés dits modernes. Oui, on nous a construit des stades, même si le principal a été déclassé en temps. Mais bon, est-ce cela le développement? Le véritable développement, c'est lorsque l'économie tourne, quand les populations vivent dignement, quand les services de base sont accessibles à tous. Aujourd'hui, la vérité est simple. Le Béninois moyen vit moins bien aujourd'hui qu'hier. Parlons de faits concrets. Aujourd'hui, des agences bancaires ferment un peu partout dans le pays. À l'époque du passé honteux, comme vous l'appelez si bien, les populations pouvaient faire des opérations bancaires à Covert ou à Abomey. Mais aujourd'hui, dans ce présent très développé que vous nous vendez, il faut parcourir des kilomètres pour retirer son propre argent. 9 km pour ceux qui viennent d'Abomey, 32 km pour ceux qui viennent de Covert. Tous doivent aller à Boïcon. Ceux qui sont à Elakondi doivent parcourir 38 km pour rejoindre Commun, pour effectuer une opération bancaire. Impossible de retirer 5 000 francs aujourd'hui. Le transport vous coûte la moitié du montant. Même à Cotonou, des agences bancaires d'Aïdiedo sont déplacées vers Bedro-Médé, vers le PK14, etc. Et pendant ce temps, le ministre des Finances, Romia de Wadaï, rafle des prix de meilleur ministre de la sous-région. Mais ici encore, je me permets de poser cette question. Avons-nous un problème de trésorerie au Bénin? Monsieur Romia de Wadaï, agentier national, je vous repose la question. Avons-nous un problème de trésorerie au Bénin? Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, si vous n'avez pas toute la journée devant vous, n'allez pas à la banque. Puisque pour effectuer une opération, vous arrivez le matin déjà à 7 h, vous faites la queue comme un écolier. À 8 h, les portes s'ouvrent. Mais une fois à l'intérieur, sur les 5 guichets présents, un seul fonctionne. Si vous êtes trop chanceux, vous y passerez 1 heure. Sinon, c'est 2 heures pour parfois apprendre qu'il y a un problème de connexion. Et entre-temps, la caissière doit faire ses besoins, manger, se repoudrer le nez. Et vous, client, vous devenez un mendiant. Ce n'est même pas comme si c'est votre argent qui est là. Dans d'autres agences, même si vous êtes le premier à venir, on sait d'abord ceux qui sont venus faire un dépôt. Ceux qui déposent l'argent passent avant ceux qui veulent juste retirer. Quant aux distributeurs automatiques, ils sont rares. Et quand ils existent, ils ne fonctionnent presque jamais. Et pourtant, la banque vous prélève chaque mois pour une carte inutilisable. Même les services mobiles sont plus efficaces. Mais là encore, les frais sont excessifs. Et malgré tout ça, on continue de nous dire que l'économie va bien. Mais une économie qui va bien, c'est une économie où les banques s'étendent, pas où elles se ferment. Dans les vrais pays développés, il y a des guichets automatiques dans tous les coins de rue. Que ce soit dans des supermarchés, des stations-service, des centres commerciaux, vous avez des guichets automatiques partout. Quand les banques ferment, c'est que l'activité baisse, que le pouvoir d'achat s'effondre, que les gens n'ont plus d'argent à déposer ni à retirer. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre cela. C'est le b.a.-ba. Et que dit des vols mystérieux sur les comptes bancaires? Je vous donne 2 cas. Dame Yvette, cliente à la BOA craquée, a vu 1 million disparaître de son compte. Après enquête, la banque admet qu'un agent, un dénommé Amang Bagidi, a fraudé. Alors la banque l'a licencié. Mais jusqu'à aujourd'hui, la BOA n'a pas remboursé cette dame. Les 1 million là sont partis comme ça. Un autre cas. Une dame vivant à Paris ouvre un compte diaspora à la BOA juste pour éviter les frais excessifs d'opération au pays. Je vous explique. Un compte diaspora de la BOA est un type de compte bancaire spécialement conçu pour les Béninois ou des ressortissants d'autres pays africains vivant à l'étranger. Il permet à ces derniers de gérer leur argent au pays depuis l'étranger et d'investir ou soutenir financièrement leurs proches restés au pays.
Alors cette dame, à un moment donné, avait eu des difficultés à retirer le reste de ses sous de ce compte. L'excuse donnée était que la BOA devait donner son aval. Alors une fois au pays, elle a passé 3 mois à faire des va-et-vient à la BOA Ganhé. Elle a même rencontré le directeur de la banque. Mais rien. Le pire, c'est qu'à son retour à Paris, les 1 300 € qui restaient sur le compte, soit 850 000 francs à peu près, ont disparu du compte. Et les cas comme ceux-là, il y en a des dizaines. Autre chose, monsieur le ministre des Finances, Romuald Wadagne. Qu'est-ce qui retarde le remboursement des frais de mémoire aux étudiants ayant soutenu leur licence au cours des années académiques 2014-2015 et 2015-2016? Puisque le 2 août 2022, le ministère des Enseignements supérieurs, dans ce communiqué, invitait les étudiants à s'inscrire pour le remboursement de leurs sous. Mais 3 ans plus tard, vous êtes toujours incapable de les rembourser. Les 115 000 francs CFA des étudiants prélevés comme frais de mémoire sont où? Encore une fois, avons-nous un problème de trésorerie au Bénin? Le peuple paie pendant que les puissants fanfaronnent. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un développement cosmétique. Comme le dirait l'autre, c'est de la brillantine. Puisque ce que nous remarquons, c'est qu'on repeint les façades pendant que l'intérieur s'effondre. On a détruit les entrepreneurs. On a cassé les initiatives privées au nom de réformes. On a passé tout son temps à concentrer les richesses entre les mains de quelques-uns. Et on appauvrit le peuple. On centralise tout. On asphyxie les activités. On a tué tellement de commerces de proximité. Et pendant ce temps, votre gouvernement exhibe des chiffres flatteurs. Vous avez noté, comme moi, que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a classé le Bénin en tête de performance s'agissant de l'indice de développement humain. Et j'aime commencer par cet indice parce que généralement, quand on parle d'agrégat macroéconomique, on se dit c'est des chiffres, c'est des chiffres. Mais j'ai pris ce premier exemple pour démarrer mes propos pour vous montrer qu'il faut des chiffres pour que la prospérité, le bien-être de la population suivent. Et donc, au sein de l'UMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Vous savez que le Bénin a été, en Afrique, le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. Mais vous savez quoi? Ces chiffres-là, ils ne remplissent pas les marmites. Ils ne mettent pas le pain sur la table. Les Béninois n'en peuvent plus. Ils le souffrent. Ils ne croient plus aux chiffres importés des bureaux climatisés. Parce que vos chiffres ne reflètent pas leur quotidien. La réalité, la vraie, c'est que les prix montent, les revenus baissent, les entreprises ferment. C'est sous le régime de la rupture que beaucoup de jeunes Béninois ont commencé par fuir, par prendre des routes mortelles de la Libye, de l'Algérie, etc., dans l'espoir de traverser la Méditerranée. Et ça, c'est votre développement? Il y a encore quelques années, lorsqu'on parlait des jeunes Africains qui mouraient dans la Méditerranée parce qu'ils ayant pris des bateaux de fortune pour se rendre en Europe, on parlait plus des Sénégalais, des Maliens, etc., mais jamais des Béninois. C'est sous la rupture que les Béninois ont gonflé ce nombre. Alors non, ce n'est pas parce qu'on construit des routes qu'un peuple est heureux. Ce n'est pas parce qu'on a repeint un stade qu'un pays est développé. Le vrai développement, c'est celui qu'on voit dans les poches, dans les plats, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Et ce développement-là, au Bénin, il n'est pas encore là. Il ne suffit pas de séduire le FMI ou la Banque mondiale pour obtenir des chiffres flatteurs. Au Sénégal, sous Macky Sall, c'était pareil. Aujourd'hui, on découvre des dettes qui ont été cachées avec la complicité du FMI. Les chiffres étaient falsifiés. Même chose en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Donc, une fois encore, ce ne sont pas ces chiffres-là qui rassasient le peuple. Il faut écouter le peuple. Et si je parle du peuple, je parle du vrai. Je ne parle pas de ceux qui passent leur journée à vous applaudir. Le vrai peuple, c'est celui qui vit chaque jour ce que vos chiffres ne diront jamais. Voilà, je m'arrête ici aujourd'hui. Mais avant de partir, il y a une question que j'avais posée au gouvernement et que je voulais réitérer ici. Ces militaires formés en 2015, que vous avez remerciés, que vous avez jetés dans la vie civile, que sont-ils devenus?
Ces gens-là qui ont été formés au maniement des armes, que sont-ils devenus? Nous cherchons toujours la solution à l'insécurité que nous vivons en ce moment. L'autre est passé à la télé et nous dit que si l'armée béninoise était encore dans l'état où elle était en 2015-2016, que ce que nous vivrons aujourd'hui serait pire. D'ailleurs, le ministre de la Défense a eu l'occasion de vous dire tous les efforts que nous avons faits pour rendre notre armée aujourd'hui opérationnelle. Si c'était la situation de 2015-2016 dans laquelle se trouvait notre armée, qui perdurait aujourd'hui, je suis convaincu que l'on ne résisterait pas autant que nous le faisons aujourd'hui. Donc, ça n'est pas un problème d'équipement. Mais moi, ma question est la suivante. N'est-ce pas vous qui avez gelé le recrutement dans l'armée? De 2016 à 2019, pourquoi essayez-vous de faire porter le chapeau de vos échecs aux autres? Si l'état de notre armée était aussi catastrophique en 2015, pourquoi nous ne vivions pas ce que nous vivons aujourd'hui? Prenez plutôt vos responsabilités. Acceptez vos échecs. Aussi, les anciens Rangers de African Park, ils sont où? Parce que c'est des gens qui ont été formés militairement. Il ne faut pas que ces gens-là aillent gonfler le rang de ceux qui nous attaquent aujourd'hui, de ces criminels qui attaquent notre pays. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Likez la vidéo et partagez-la au maximum pour qu'elle puisse toucher les intéressés. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.